et remplir un box avec des informations, il y a des gens qui vont beaucoup plus stresser. Mhm. Et quelles sont les plaintes mentales les plus fréquentes pendant la période de Corona? Les plaintes les plus fréquentes, c'est la peur de plus pouvoir travailler. Mhm. Les personnes qui sont à la maison avec les enfants, voilà, c'est la peur de perdre quelqu'un de sa famille. Mhm. C'est comment est-ce qu'on fait avec les enfants? On n'a pas l'habitude. C'est tout le monde est dans un même appartement. On n'a plus notre espace vital. On n'a plus notre réseau social. Mhm. Tout doit se faire par écran. Et pour certaines personnes, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie aussi. Oui. Même si c'est fréquent, hein, tout le monde utilise Internet maintenant, beaucoup de gens, mais il y a toujours des gens qui ne sont pas confortables derrière un ordinateur. Voilà. Et puis il y a les problèmes de connexion. Et alors quand on doit travailler ou quand on veut voir sa famille, bah, la connexion ne fonctionne pas très bien. Alors on n'entend pas, ça ne fonctionne pas. C'est Oui. un peu difficile. Quand on doit parler de choses émotionnelles ou quand on veut voir sa famille, quand on a des personnes de sa famille qui sont malades et on ne peut pas les voir, on doit Mhm. le faire avec un écran, c'est pas toujours facile. Oui. Et on peut faire quoi pour n'avoir plus peur? Alors, les choses qui peuvent aider, c'est déjà de s'occuper. Ok. De ne pas rester tout seul à la maison et de réfléchir, réfléchir, tourner en rond, parce qu'alors ça va augmenter les idées. La deuxième chose, c'est aussi de un peu vérifier ces informations, parce qu'on trouve plein d'informations en ce moment. C'est Oui. très facile de recevoir de l'information. On a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et on reçoit plein de posts de tout le monde. Chacun a son avis, la télé, la radio. Il y en a un qui dit que c'est dangereux, il y en a un autre qui dit que c'est pas dangereux, il y en a un qui dit on peut sortir, l'autre dit on peut pas sortir, on peut gratter, on peut pas toucher le visage. C'est toutes des informations qui vont créer du stress chez les gens, qui vont Oui. créer des peurs chez les gens parce qu'ils reçoivent plein d'informations et ils vont pas filtrer ces informations. Ils vont pas vérifier qu'est-ce qui est important pour moi. Oui. Si j'ai aucun problème de santé, si j'ai pas des problèmes de respiration, je vais bien, ça veut pas dire que je vais faire n'importe quoi. Mais Oui. je dois pas non plus commencer à avoir presque de la parano que mon voisin il va me rendre malade, que mon partenaire il va me rendre malade, que il faut essayer de garder une image réaliste. Oui. On est en période de printemps, donc il y a Mhm. des allergies. C'est Mhm. pas parce que c'est à Tchoum que j'ai le corona. Oui. Vous voyez? Donc il Oui. faut un peu essayer de ramener de nouveau, filtrer les informations, Oui. regarder qu'est-ce qui est valable pour nous, qu'est-ce qui est valable pour les autres, et bien sûr on fait attention, mais de filtrer un peu les informations. Oui. D'accord. Et recommandez-vous de ne regarder pas les nouvelles, la télé? Alors, ça dépend de chacun. Mhm. Moi, personnellement, je ne regarde pas trop le journal. Ok. Je regarde juste les informations nécessaires, que ce que le gouvernement il a donné comme règle, que ce que je peux faire, que ce que je ne peux pas faire. Oui. Mais je ne vais pas aller regarder, on a découvert ceci, on a découvert cela, et il y a tel médecin qui dit telle chose pour le vaccin, et il y a tel médecin qui dit telle chose pour le vaccin, parce que pour moi, ça ne m'aide pas directement. Le jour où il y a un vaccin qui est disponible, ok, je vais m'informer. Mais pour l'instant, aller chercher toutes ces informations et remplir un box avec des informations, il y a des gens qui vont beaucoup plus stresser. Mhm. Et, et parfois, le stress, ça peut même provoquer des comportements dangereux. Oui. On est tellement stressé qu'on ne va pas faire attention, on va oublier des choses et puis on va faire quelque chose qui va provoquer peut-être le risque. Donc, parfois, aller chercher ces informations vont augmenter le stress et vont créer des situations compliquées. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir zéro information. Parce que Mhm. si on a zéro information, on ne sait pas du tout quoi faire et on fait des choses bêtes. Oui. Donc, voilà, il faut s'informer, pas trop, il faut s'informer, avoir le nécessaire d'informations. Et il faut surtout aller regarder quelles sont les informations utiles. Mhm. Aller regarder.
qu'il y a 3000 personnes qui sont décédées dans tel pays et 20 000 personnes dans un autre pays, qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Est-ce qu'on l'utilise de manière utile ou est-ce qu'on va juste augmenter la peur? Oh, attention, il y a des gens qui sont morts là. Oh, attention, il y a des gens qui sont morts là. Non, ça ne sert à rien. Si je peux aider, si je peux voilà, offrir des masques à un hôpital, si je peux donner de la nourriture à des gens qui sont en vieillesse, qui sont à mobilité réduite, si je peux aider, ok, c'est utile de savoir où est-ce que je dois aider et comment. Si c'est juste pour savoir combien il y a de personnes qui décèdent et qui est malade et pour regarder, scroll et scroll, c'est pas très intéressant, c'est pas très utile et ça augmente le stress surtout. Ouais. Et comment pouvons-nous regarder les nouvelles en toute sécurité? Je veux dire, sans avoir peur. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le mieux, c'est déjà de voir quelles sont les informations qui sont nécessaires pour moi. Ouais. Si je prends mon exemple, je suis psychologue. Pour moi, ce qui est important de savoir, c'est combien de personnes j'ai le droit de voir en face à face. Ouais. Ça, c'est important pour moi. Ce qui est important pour moi de savoir aussi, c'est quelles sont les maladies qui sont à risque. Ouais. Si j'ai une personne qui est asthmatique, par exemple, je vais lui proposer de faire attention. Je vais lui proposer en ligne. Ça, c'est les informations qui sont nécessaires pour moi. Ouais. De savoir est-ce que je peux retourner au cabinet. Est-ce que je peux parcourir une distance et conduire en voiture? Ça, c'est les informations qui sont nécessaires pour moi. Mm-hmm. Est-ce que c'est nécessaire pour moi de savoir combien de personnes sont malades et combien de personnes sont décédées? Non. Pas toujours. C'est juste utile pour moi de savoir, ok, est-ce que le risque, il est grand à Bruxelles ou est-ce qu'il est plus petit? Est-ce qu'il diminue? Ça, c'est utile. Savoir exactement qui est malade, pourquoi, comment, ou ça, c'est pas utile. Cette information, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais filtrer les informations qui sont nécessaires. Donc ça, c'est la manière un peu sécuritaire de faire. Une autre manière un peu plus sécurisée, c'est il y a des personnes qui sont stressées de nature Ouais. et qui vont partager plein d'informations stressantes. Mm-hmm. Si je sais qu'une personne partage plein d'informations stressantes, je lui demande, je lui dis s'il te plaît, pour l'instant, ça me stresse, je ne veux pas connaître ces informations-là. Ouais. Ça aussi, ça peut être une bonne manière. Une autre bonne manière, c'est tout simplement aller chercher les sources d'informations correctes, Ouais. les sources d'informations de l'État. Hein, voilà, vous êtes en bachelier de journalisme. Le jour où vous allez devoir vérifier une information, vous n'allez pas écouter tout le monde dans la rue. Non. Vous allez chercher l'information, vous allez chercher le site de l'État, le site de Bruxelles, vous allez chercher le site du gouvernement, vous allez chercher le site de la mutuelle, vous allez chercher quelles sont les informations données par les autorités, par les informations qui sont le plus correctes possible. Ouais. Est-ce que ça veut dire que ces informations vont être le plus correctes? Peut-être que oui, peut-être que non, mais elles ont le plus de chances d'être correctes. Je ne vais pas aller sur Facebook, regarder tout ce que les gens ils ont partagé et dire « Ah, lui, il est tombé malade parce qu'il a gratté ses cheveux, alors c'est comme ça qu'on tombe malade. » Non. Je vais vérifier, est-ce que les médecins sont d'accord avec ça? Je vais vérifier, je vais comparer 2-3 informations. Et si je vois qu'il n'y a personne qui est d'accord, je ne vais pas essayer d'écouter ça. Si je vois que plusieurs sont d'accord sur une même chose, c'est pas sûr à 100%, mais il y a plus de chances. Donc, je vais filtrer, je vais vérifier les sources.